Nous avons vu que tout système économique se fonde sur une création de richesse, donc sur une activité, une production, et dépend des choix politiques de répartition de cette richesse. Nous pouvons avoir une économie sociale ou libérale dans un contexte capitaliste ou communiste. Mais on voit que plus les sociétés humaines se développent, plus elles se complexifient. Les économies purement libérales ou purement socialistes, c'est-à-dire axées uniquement sur le marché ou uniquement sur le bien-être collectif notamment, entraînent tout un tas de dysfonctionnements. Est-ce qu'on traite économiquement sur le même plan la fabrication d'un objet et le soin donné par exemple à une personne âgée? La question est alors de savoir quelle dose de libéralisme il faut injecter au socialisme ou vice-versa. Le but étant d'obtenir un équilibre satisfaisant pour le plus grand nombre. Mais quel que soit le choix, il y aura toujours des problèmes. Toutes les nations vivent actuellement dans une configuration politique de type capitaliste. Je n'en connais aucune qui pour l'instant ait choisi de limiter l'enrichissement personnel. Certaines s'orientent vers une économie plus libérale en privilégiant la réussite individuelle et en rejetant les responsabilités de l'échec sur l'individu lui-même, la richesse devenant alors un critère de réussite sociale. C'est le cas par exemple aux États-Unis. Et on parle alors d'économie libérale sociale, parce que quand même, il existe malgré tout des aides sociales pour ceux qui échouent, et par exemple des dispensaires où les soins sont gratuits, ou des centres d'accueil pour ceux qui perdent leur logement. D'autres nations, en Europe notamment, prônent une économie sociale libérale, c'est-à-dire qu'elles mettent en avant la cohésion sociale et un certain bien-être collectif, on pourrait dire. Les riches y sont donc un peu moins riches et les pauvres un peu moins pauvres, et la classe moyenne devient très majoritaire. Mais il y a un inconvénient. Les entreprises sont par définition moins compétitives sur le plan international parce que leur coût de production inclut davantage de prestations sociales. Il y a donc un choix politique à faire et ce choix ne peut être imposé aux populations. C'est les populations elles-mêmes qui doivent décider comment doit être partagé à la fois le travail et les revenus du travail. Ce choix, il passe évidemment par les élections et par le choix de représentants politiques qui ont clairement défini leur orientation politique. Mais le contexte joue aussi. Dans une société autonome important peu de biens de l'étranger et n'ayant pas besoin d'exporter, l'économie socialiste apporte un niveau de vie global bien supérieur au libéralisme. Les échanges se font principalement en interne et le prix n'a pas besoin d'être compétitif. Il correspond à ce qu'exige la population pour vivre confortablement et n'est pas lié, par exemple, à un besoin de conquérir des marchés extérieurs. Une société socialiste a donc tout intérêt à développer ses propres capacités de production et à pratiquer et à protéger son marché intérieur. L'investissement et l'innovation tiennent donc une place fondamentale dans la société socialiste, car il faut dépendre le moins possible de l'étranger, ou alors conserver dans ses échanges avec l'extérieur les domaines de spécialisation où on excelle. A l'inverse, dans une société très ouverte, le libéralisme prévaudra parce qu'il favorise la compétitivité des entreprises
en ne surchargeant pas les coûts de production de contributions sociales. Les entreprises les plus innovantes, les mieux organisées s'imposent à la fois sur le marché intérieur et à l'international, mais le défaut en système capitaliste en tout cas est que l'on favorise la création de multinationales, ou en tout cas d'oligopoles, de grosses entreprises, et donc que l'on étouffe les petits producteurs qui n'arrivent pas à faire leur place dans la compétition. L'avantage, c'est qu'on laisse faire les marchés et qu'on n'a pas besoin d'une administration pléthorique pour gérer la société. Dans l'histoire, les nations naviguent entre les deux. Elles adoptent une économie socialiste de type corporatiste ou communautaire à leur début, puis elles se libéralisent lors de leur développement technologique, se socialisent à nouveau quand la richesse le permet, et puis se libéralisent à nouveau chaque fois qu'il faut passer un nouveau cap, puis se socialisent à nouveau, puis se libéralisent à nouveau, etc. On voit que la civilisation, le progrès, fait que les périodes de libéralisation sont de plus en plus courtes et les périodes de socialisation de plus en plus longues. Cela s'explique évidemment par le sens de l'évolution de l'humanité. Nous nous civilisons en abandonnant progressivement nos archaïsmes animaux, la compétition, la domination, la soumission, la guerre cède peu à peu la place à la coopération, à l'entraide, au raffinement, à la créativité, à la connaissance. Donc l'intelligence progresse tout simplement, petit à petit. Il faut donc comprendre que les notions de rentabilité et de propriété sont des notions relatives à un contexte, à une volonté. Si vous revenez au XIXe siècle, vous verrez que ces notions ont fait l'objet d'un rude combat. Qu'est-ce qu'une production rentable ? Celle qui enrichit le producteur ou celle qui améliore la vie de tous ? Qu'est-ce que la propriété ? Nous demandait Proudhon par exemple. La possession exclusive de tout ce qui existe ou l'utilisation raisonnée de ce qui existe pour un usage partagé. Le libéralisme au socialisme, en fin de compte, c'est le citoyen qui décide. C'est vous, selon le degré de civilisation qui vous habite. Il semble néanmoins qu'une évolution se dessine à travers l'histoire du capitalisme libéral, une sorte de jungle évoluée où chacun se démène comme il peut, jusqu'au communisme social dans lequel la solidarité s'impose à tous. Nous sommes apparemment inéluctablement en chemin, malgré tout, malgré les retours en arrière qui peuvent se faire à certaines périodes. Mais où nous situons-nous, à quel endroit ? C'est à nous de décider. Je vous invite dans un prochain cycle de mini-conférences à explorer une voie qui me semble prometteuse. Ce sera celle du communisme libéral. Voilà. Merci de votre écoute tout au long de ces petites séquences et à bientôt.